Bienvenue, n'oublie pas de t'abonner et activer les cloches de notification pour intégrale de nos informations, car en effet pour l'occasion, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a pris la parole. Il a réaffirmé la nécessité de ces rencontres, dont l'objectif est de dégager des résolutions pour des réformes, mais aussi pour la suite de la transition. L'allocution du président de la République avait notamment pour vocation de faire un constat, celui de l'état de déliquescence du Mali, pour reprendre ses mots. Face à une salle comble, comme à son habitude en tenue militaire, le colonel Goïta a rappelé qu'outre la sécurité, c'est tous les pans de la société qui sont en crise. Pour lui, le Mali est dans un malaise profond, d'où sa volonté de trouver des solutions concrètes après une décennie de crise multiforme. Ces assises sont donc pour lui l'opportunité d'un diagnostic sans complaisance et en profondeur de l'état de la nation. Pour montrer sa détermination, il a régulièrement répété l'expression de construction d'un nouveau Mali. Un Mali qu'il souhaite enfin débarrasser de la corruption, plus soucieux des valeurs et en paix. Pour lui, les résolutions qui sortiront ne seront que le début d'un processus de refondation totale. Un discours terminé par son espoir de voir un Mali prospère. Réformes et calendrier, ce qui est véritablement attendu, ce sont des résolutions et des recommandations pour des réformes. Celles-ci seront exécutoires et toucheront toutes les thématiques, de la sécurité à la gouvernance en passant par la santé et l'éducation. Ce lundi, les délégués qui proviennent de toutes les régions vont entamer les travaux, une sorte de synthèse de toutes les préoccupations des Maliens recueillies depuis le démarrage des rencontres des Assises nationales de la refondation. Elles seront étudiées par groupe, jusqu'à mardi avant que ne se tienne jeudi une réunion plénière, qui sera clôturée par la rédaction d'un rapport final. L'annonce des résolutions qui sont attendues, comme l'indique le gouvernement, devrait nous en dire plus sur la suite de la transition. Un calendrier détaillé doit aussi être élaboré au terme d'échanges pour le devenir du Mali. Le colonel Assimi Goïta a lancé, ce lundi 27 décembre 2021, la phase finale des Assises nationales de la refondation, ANR. C'était dans la salle des 1000 places du Centre international de conférences de Bamako, CICEB. Maliweb.net, les travaux des Assises nationales de la refondation ont été lancés sous la bénédiction du shérif Bouya Aïdara, spécialement venu de Nioro du Sahel. C'était également en présence de l'ancien président de la transition, PR Dioncounda Traoré, du président du Haut Conseil islamique, Ousmane Madani Aïdara, ou encore du cardinal Jean Zerbo, et du pasteur révérend Noua Faye Attara de l'Église protestante. Au niveau local, les ANR ont été tenus dans 720 communes sur les 759 que compte le Mali actuellement. C'est dire que les assises ont eu lieu dans 95,52% des communes du Mali. C'est félicité Zéni Moulay, président du panel des hautes personnalités aux ANR et membre de la commission d'organisation. Les assises ne sont pas une fin en soi. Au contraire, il s'agit du début de la refondation du Mali, a expliqué Zéni Moulay. Dans son discours solennel de lancement des ANR, le colonel Assimi Goïta a affirmé que la situation actuelle du Mali n'est pas une fatalité. Elle résulte, selon le président de la transition, des décennies de mauvaise gestion politique. Aujourd'hui, a assuré Assimi Goïta, il est temps de jeter les bas d'un nouveau Mali. Les ANR sont une étape pour la marche du Mali vers le progrès, a déclaré Assimi Goïta. À l'issue des travaux de 4 CICEB, les ANR vont permettre de déterminer la nouvelle durée de la transition. Un chronogramme électoral détaillé sera publié par les autorités à la sortie de ces assises. Plusieurs partis politiques ont refusé de prendre part aux assises. Certains ont dénoncé un manque d'inclusivité dans le processus d'organisation. D'autres y voient un processus de légitimation.